Bonjour, c'est enfin le printemps. Le petit journal of my health. Today we're going to talk about the shoulders. Aujourd'hui nous allons parler des épaules. The shoulders constitute mainly of bones, muscles, tendons and has the largest, most mobile and complex joints in the body, allowing a wide range of movements. L'épaule est constituée principalement d'os, de muscles et de tendons. Elle possède les articulations les plus larges, les plus mobiles, les plus complexes du corps, permettant une grande liberté de mouvement. The shoulders has two joints that works together and allow the arms to move. The glenohumeral joint moves the arms in rotary movements on the front of the body. It is formed where the humerus upper arm bones fits into the scapula, shoulder blade. There is also a small joint called the acromioclavicular joint, where the top of the shoulder's blade meet the collarbones, which allow us to raise our arms above our head. L'épaule a deux articulations qui fonctionnent ensemble, permettant au bras de bouger. L'articulation scapulo-humérale fait bouger le bras en mouvement rotatoire et sur le devant du corps. Elle se forme où l'humérus, l'os du bras, s'insère dans l'omoplate. Il y a une autre plus petite articulation appelée acromioclaviculaire, où le haut de l'omoplate rencontre la clavicule qui nous permet de lever le bras au-dessus de la tête. The shoulder consists of several bones. The clavicule, collarbones, the scapula, shoulder blades, and the humerus, upper arms bone. The acromion, this bone is a flat projection of the spatula that gives the shoulder its square shape. The coracoid process, this bone is also a projection of scapula and is important because its muscles and ligaments help support the clavicle, shoulder joint and humerus. Glenoid cavity, this is the socket portion of the shoulder located at the lateral angle of the scapula and articulating with the head of your humerus. L'épaule est composée de plusieurs os. La clavicule, la scapula, l'omoplate et l'humérus, l'os du bras. L'acromion aussi, cet os est une projection plate de l'omoplate qui donne à l'épaule sa forme carrée. Le processus coracoïdien, cet os est également une projection d'omoplate, est importante car ses muscles et ses ligaments aident à soutenir la clavicule, l'articulation de l'épaule et de l'humérus. La cavité glénoïde, il s'agit de la partie située à l'angle latéral de la scapula et en s'articulant à la tête de l'humérus. The mobility of the shoulder is provided mainly by the deltoid muscles, which provide power, and by the muscles of the rotator cuff, which initiate movements and stabilize the head of the humerus. La mobilité de l'épaule est assurée principalement par le muscle deltoïde, qui apporte la puissance, et par les muscles de la coiffe des rotateurs, qui initient le mouvement et stabilisent la tête de l'humérus. Exercising, eat well, a balanced diet, and generally taking care of yourself are all your keys in keeping your joint moving freely. Faire de l'exercice, adopter un régime alimentaire bien équilibré et prendre soin de soi sont les éléments clés pour que vos articulations restent en mouvement. Les épaules forment l'un des groupes musculaires les plus utilisés du haut du corps. Adoptez donc une bonne posture et musclez vos épaules. Le Qigong permet aussi de lutter efficacement contre les douleurs articulaires, d'assouplir vos muscles, vos tendons et vos ligaments dans la région de la tête et des membres supérieurs, donc des épaules. The shoulders form one of the most used muscle groups in the upper body. The key is to adopt a good posture and strengthen your shoulders. Qigong also helps fight against joint pain,
Relax your muscles, tendons and ligaments in the area of the head and the upper limbs, like the shoulders. Nutrition. Food which have been shown to have potent anti-inflammatory effects are food high in omega-3 acids like fatty fish and walnut, food high in antioxidants like berries, grapes and spinach or kale. Try also garlic, ginger, broccoli, olive oil, tart, cherry juice and whole grain like oatmeal. Les aliments qui ont des effets anti-inflammatoires puissants sont les suivants. Aliments riches en acides gras, oméga 3, tels que les poissons gras, les noix. Aliments riches en antioxydants, tels que les baies, les raisins et les épinards, et le chou frisé. Essayez aussi l'ail, le gingembre, le brocoli, l'huile d'olive, le jus de cerise acidulé et les grains entiers comme la farine, les flocons d'avoine. The food also rich in vitamin C helps your body make collagen, which is part of your cartilage, tendons and ligaments that cushion your joint and hold them together, like red pepper for example. Utilisez aussi les aliments riches en vitamine C. Ils aident le corps à fabriquer du collagène, qui fait partie de votre cartilage et de vos tendons et de vos ligaments, qui amortissent les articulations et les maintiennent ensemble, comme par exemple les poivrons rouges. Une petite recette aux huiles essentielles. A little recipe with essential oils. Pour les problèmes de douleur de la capsulite rétractile, la membrane qui entoure l'articulation de l'épaule ou tout autre type de douleur du système nerveux, il est conseillé les huiles essentielles suivantes, connues pour leurs propriétés débloquantes, apaisantes, anti-inflammatoires, anesthésiantes et rééquilibrantes. For pain problems of adhesive capsulite, also known as frozen shoulder, and all type of nerves damage, it is advisable to use the following essential oil known for their deblocking, soothing, anti-inflammatory, anesthetic and rebalancing properties. Toujours vérifier avec votre médecin traitant avant d'utiliser les huiles essentielles. Je ne suis pas médecin. Always check with your doctor before using essential oils. I am not a doctor. Prendre un flacon en verre teinté de 30 ml, muni d'un compte-gouttes. Y verser les huiles essentielles en prenant l'équivalence de 30 gouttes par millilitre. Puis compléter jusqu'en haut du flacon avec l'huile végétale, par exemple de noyaux d'abricot. Take a 30 ml tinting glass vial with a dropper. Add the essential oil, taking the equivalent of 30 drops per milliliters. Then top up to the top with the vegetable apricot oil. Huiles essentielles d'ylang-ylang, troisième distillation, 35 ml. Huiles essentielles de basilic tropical, 5 ml. Huiles essentielles de camomille neuve, 5 ml. Huiles essentielles de cou de girofle, 5 ml. Huile végétale de noix d'abricot ou autre. 5 ml ylang-ylangs third distillation, 5 ml tropical basil, 5 ml of chamomile nobile, 3 ml of cloves, up to 30 ml of apricot kernel oil. Appliquez une vingtaine de gouttes sur l'épaule et l'ensemble du bras jusqu'au poignet. Diminuez les doses et la fréquence d'application en fonction de l'amélioration et de la tolérance cutanée. Traitez seulement 5 sur 7 jours. Apply about 20 drops on the shoulder and the whole arm up to the wrist. Decrease dose and frequency of application based on improvement and skin tolerance. Rinse only 5 days out of 7. Always check with your doctor anyway. Toujours vérifier avec votre docteur de toute manière.
Détails et liens de mes lectures internet sur ma page Facebook Dom le Petit Joe. Voilà. Detail and links of my internet readings on my Facebook page Dom le Petit Jo. Thank you all to have followed me. Merci de m'avoir suivi. Bye for now.